Bonjour à tous. C'est la fête nationale égyptienne, évidemment, on pense à Madame Dalida, évidemment, quel bonheur. Laissez-moi danser. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, on est ravis de vous recevoir au quotidien pendant tout l'été. On va danser au rythme du bonheur, de la joie et de la gaieté. Vous pouvez vous inscrire bien sûr au 0825 03 02 01. Et puis tout le monde a sa chance, 0825 03 02 01. On va chanter tout l'été au rythme, pourquoi pas, de Dalida, en compagnie, attention mes amis, de Christelle. C'est la fête nationale égyptienne, alors on pense à Dalida, bien sûr, merci. Et puis nous continuons après Christelle. Voici un très joli prénom. On l'attendait, elle est arrivée. Voici Fonekeo. Vous allez bien? Bien. 4. Fonekeo, c'est très joli, on va en parler, bien sûr. Fonekeo a été tiré au sort avec également un petit bambino, c'est Guillaume. Bonjour, salut. Bonjour. Salut Guillaume. Et enfin, pour un hommage à l'Égypte, fête nationale égyptienne aujourd'hui, voici Marie-Ange. Et en fait, c'est Marie-Laure. Je ne sais pas pourquoi ils se trompent de prénom, toujours à me dire ils sont pas raccords sur les prénoms. Marie-Laure comme ma petite sœur. Et je fais un gros bisou à ma petite sœur, parce que je l'aime, ma petite sœur. Et je vous fais un gros bisou de sa part. Merci. Merci Marie-Laure. Merci Christopher. Merci à toutes et merci à tous dans le public. Marie-Laure, vous avez un métier comme tout le monde? En rêve. En rêve? C'est-à-dire? Je travaille dans les pompes funèbres. Mesdames et messieurs, nous commençons bien sûr avec une bien bonne nouvelle. Oui. Quel genre d'activité au sein de la pompe funèbre? Tout. Tout? Tout, on fait tout. Ah, vous mettez en bière? Tout. Oui. Ah oui. Mais ça va, il y a une bonne ambiance? Ben, ça va, j'ai l'air d'être bien, quoi. Oui, 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 Tout c'est va vrai. bien. Vous êtes habillé en blanc, ça fait Voilà. plaisir. Et oui, oui, et ça fait longtemps que vous êtes tombé dedans 14 ans, oui. 14 ans de pompe funèbre. Voilà. Bien, bah écoutez, si la mort a votre regard, j'arrive quand vous voulez. Guillaume, personnellement, vous venez d'où, Guillaume? Moi, je suis à l'école à Nantes, sinon je viens de Vendée, Eh bien, écoutez, au bord de la mer. c'est l'ouest de la France qui vient. C'est où de Vendée? Chaland, pas très loin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ok, ça va. Ah bah, regardez, il y en a en plus du côté de la Vendée qui sont venus à midi. Attendez, juste le prénom Fonekeo. Vous voyez, quand vous dites Fonekeo, d'un seul coup, ça veut dire quoi, Fonekeo? C'est un petit oiseau qui parle. Oh, petit oiseau qui parle. Oh, c'est beau. Et ça vient de quel pays? Du Laos. Du Laos? Petit oiseau qui parle, vous parlez bien. C'est joli, c'est très beau, c'est très beau. Christelle, vous-même, dans la vie, alors, que faites-vous? Je suis en congé parental. Vous avez déjà des enfants? Oui. Combien?
2 enfants à 14 ans et demi, on dirait que vraiment, vous êtes prêts. Moi, j'en ai 8. J'ai 8 enfants et ce sont mes potes qui sont là tous les jours. Bonjour les potes. Bonjour ma culture. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Alors, Phonekeo. Pour vous, un corps de rêve, c'est... Un corps de rêve. C'est le vôtre, Jean-Luc. Oui. Non, je dis ça parce que ce week-end, on va recevoir des hommes de chez Hommes, des bodybuildés, mais également des femmes qui font de la compétition de bodybuilding. On va voir des champions du monde et sachez que Miss Univers de body, c'est du body stretching, c'était du body fitness, je crois, est française. Body fitness. Body fitness. Elle est française et nous l'aurons sur notre plateau demain. Miss Univers, elle est française et nous l'aurons demain. Guillaume, un corps de rêve pour vous, c'est... C'est une brune aux yeux bleus, à peu près ma taille, Oui, une fille bien. d'accord. Vous êtes accompagné dans la vie? Non, malheureusement. Mon pauvre Guillaume. Oui. Donc, brune aux yeux bleus, vous me mesurez combien? Je sais pas, 1m76, quelque chose comme ça. D'accord, ça pour vous c'est un corps de rêve. Ouais. Ok. Vous, Marie-Laure? Plutôt une femme, moi je dirais Oui. Estelle Lefébure. Je trouve Estelle que c'est- Lefébure? Oui, elle Ah. est très belle. D'accord. Bien. Et vous, Christelle? Bah, il y a tout type de corps, quoi, je veux dire. Du moment que ce soit un petit peu bodybuildé, mais pas trop. Pas trop? Ouais. Parce que demain, moi je les ai déjà entrevus sur photo. Demain, on a le champion du monde là, ici. On a le champion de France junior. Il a 20 ans. D'accord? Jeune. Vous allez voir la personne que c'est épatant. C'est épatant. On verra tout cela demain. En attendant, première question sur 100 femmes. Combien apprécient, justement, les pectoraux musclés des athlètes? Pectoraux. Pector, la poitrine, donc les muscles de la poitrine. Christelle, vous répondez? 68. 68. Phonekeo répond 46 46. Oh, Guillaume. Guillaume? J'ai répondu pareil. 46. Vous, Marie-Laure, vous avez répondu 60. 60%. La réponse est de 63. Marie-Laure, que bonheur, oui. Très très bien. On perd 2 petits potes avec Guillaume et Phonekeo, mais reste avec nous pour parler d'un truc totalement fou. On a tous fait des choses un peu folles. Marie-Laure, un truc fou, vous... Moi j'ai quitté mon époux il y a 5 ans, en fait. Donc c'est fou, Oui. parce que je l'ai retrouvé au bout de 5 ans, quoi. Donc voilà. C'est-à-dire que vous l'avez retrouvé il y a pas longtemps? Un mois, Il y a un mois? Il est là, non? oui. C'est pas vrai. Attendez, mais attendez, C'est fou. c'est C'est fou et c'est beau, quoi. Avec des enfants? Oui, 2 enfants. ouais. Et il avait des enfants avec lui? Non, non, ils étaient avec moi. Ah, d'accord. Et voilà. Vous pouvez juste venir ici, venez. Venez. Ça fait un mois que vous l'avez retrouvé? D'accord. Et vous l'aimez, tout ça? Oui. Oui. Et après un mois, tout ça, vous lui avez dit que vous l'aimiez en catimini, tout ça? En catimini, oui, pas devant tout le monde, Eh non. ben, là, il n'y a personne. Et ça fait un mois, après 5 ans que vous l'avez retrouvé. D'accord? Je ne vis pas encore avec. Hein. Vous ne vivez pas... Bah non, chaque chose en son temps. Voilà. Attendez. Mais il est là, alors dites-lui, parce que vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Bien, je t'aime, Olivier. C'est beau. Mes amis, musique s'il vous plaît. Non, mais des fois. C'est beau. Ah, on va parler de trucs fous. Soyez fous, pourquoi pas chez vous, et composez le 0887 66 4000. Et ne tombez pas en faisant le numéro de téléphone. Il peut vous rapporter jusqu'à 1000 €, téléphone ou SMS. Quel est le record du monde du plus grand nombre de personnes sur une moto? Truc fou.
Ça s'est passé où, mon ami? Eh bien, ça s'est passé au Brésil. C'est détenu par la police militaire de l'armée brésilienne lors d'une exhibition. Vous savez, on fait des sortes de pyramides comme cela. Oui, oui, je comprends. J'adore quand vous parlez Brésil. Ah, police do Brasil. Oui, la police du Brésil. Dites-nous, Marie-Laure, votre avis sur la chose. J'ai mis 20. Vous avez mis 20 personnes sur une moto. Christelle? 53. 53. 53. Fonekeo? 11. 12? 11. 11. Et Guillaume? 19. 19. Si toutefois, vous-même, chacun, vous aviez un record personnel. Vous voyez, on a tous des records. Vous, Guillaume, ce serait quel genre de record? La fainéantise. La fainéantise. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Ben, pas grand-chose. Non, sinon je suis étudiant. Ah, étudiant. Étudiant, feignant. Marie-Laure? Passer l'aspirateur, moi. Passez l'aspirateur. Oui. Ah ouais, maniaque? Maniaque. Ok, maniaque. Complètement, voilà. Et vous savez quoi, ça fait super plaisir que vous nous ayez dit ça tout à l'heure. Ben oui, parce que. Ah oui, non, voilà, mais quoi, c'est super beau. C'est beau, super beau. oui. Non, puis en plus, je vois, ce y a sont les vos enfants. ouais, Ils sont ouais. tous les deux là? Oui. Ils se prénomment? Romain et Florian. Eh bien, vous savez quoi? À mon avis, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pourrez leur faire de votre vie parce que vous allez revoir la cassette. Oh, je suis encore ému, moi. Oui, bah oui. Vous êtes, en ce qui vous concerne, Christelle, vous, personnellement, un record perso? Je pense que c'est téléphoner à mon mari plusieurs fois par jour. Ok, d'accord. Réponse en fait. 47 personnes, bravo à Christelle. Fonekeo, vous êtes la plus éloignée. Bah oui. Je suis désolé. Ouais, vous allez penser à nous tous les matins. Tous les matins. Si c'est pour me réveiller. Non, ça c'est va pas le pour faire, vous hein. réveiller. C'est-à-dire que vous vous réveillez à l'heure que vous voulez. En revanche, il y a un super combiné qui vient de sortir. C'est le dernier cri. Tout le monde le veut. C'est un combiné breakfast. Il fait les toasts, il fait le café, il fait tout en même temps. Et c'est ce combiné, regardez, vous voyez. Et ça va vous plaire. Vraiment, hein. Vraiment, parce que je l'ai vu et j'en suis tombé amoureux. Juste, Fonekeo, la question suivante, c'est sur les tout nus. Oui. Vous voyez les tout nus? Oui. Les nudistes. Oui, je vois tout bien. Vous êtes pour ou contre? Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Ouais, ils font ce qu'ils veulent? Ouais, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Vous le faites, vous, ou pas? Non. D'accord. Mais eux, ils... Non, j'ose pas, moi. Vous osez pas? Je suis timide. C'est ça, c'est ça. Vous, Christelle, vous en pensez? Moi, non, mais eux, s'ils le font, c'est Ouais. tant mieux pour eux, quoi. Ouais. Il y a quelqu'un que vous aimeriez voir tout nu juste pour ça. C'est une question comme ça qui me vient comme ça. Comme acteur, allez, on va dire Tom Cruise, je sais pas. Tom Cruise? Ouais. Et il y a quelqu'un que vous aimeriez pas voir tout nu parce que Ça va être méchant, mais c'est Carlos, parce que... justement, Carlos. En France métropolitaine, combien de centres de vacances sont agréés par la Fédération française de naturisme? Et alors là, Jean-Luc, je vais vous citer une source de notre ami Thomas Séminel. Oui. Alors, ce sont les campings ou les villages de vacances où tout le monde vit tout nu, bien sûr. Alors, on peut penser que c'est un loisir à la portée de toutes les bourses, mais on m'a dit que le naturisme en centre naturiste coûte la peau des fesses. Thomas Séminel, bravo. Alors là, excellent et de bonne aloi. Qui aimerait-on bien voir tout nu, Guillaume? Adriana Carambeu. Qui n'aimerions-nous pas voir tout nu, Guillaume? Le président de la République. C'est pas là, oui, je comprends. Vous répondez, Guillaume? 65. 65. Dites-nous, Marie-Laure. 33. 33 pour Marie-Laure. Christelle dit 120. 120. Réponse 56, Guillaume, oui. Guillaume, Marie-Laure. Je pense aussi, oui, c'est Christelle qui perd son pote. Mais qui reste avec nous pour la question Co. Christelle nous en parlait, éducation sexuelle. Ça, c'est important. Qui fit votre éducation sexuelle, Christelle? Seul. Seul. Si papa, si par exemple, si vos enfants disent « Papa, maman, comment on fait des bébés ?» Bah, à partir d'un certain âge, on leur explique. D'accord.
Quand ils ont 8 ans, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Quand ils ont 12 ans, C'est l'âge qui arrive l'adolescence, je pense qu'on peut commencer à leur expliquer. on leur explique quoi? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est la question qu'on se Il faut pose. faire un acte sexuel. Ah, un acte sexuel. C'est comme un acte de mariage? Non? C'est comment la différence? Vous voyez, parce que vous voyez, ces enfants, ils se posent... Un rapport sexuel, ça veut Un dire. rapport. Voilà. C'est comme un rapport de stage. C'est pas. Vous voyez, on est embêté quand on a des enfants. L'éducation sexuelle, vous, Guillaume, ça s'est passé. Ah ben tout seul. Toi, faire ton trou tout seul, Guillaume. Oui, toi, faire Tarzan. Vous, Marie-Laure, Ils le savent. ils le savent. Ah oui, Ils vous le avez vos savent. enfants qui sont là. Oui. Quel âge ont-ils? 8 ans et 11 ans. D'accord, et ils s'appellent? Romain et Florian. Alors, ils sont au courant? Ils sont au courant. Ok, je vais aller leur poser la question. Attendez, justement. Romain, qui est Florian? Romain. Excuse-moi de te déranger en plein repas. Comment on fait les enfants, le bébé, par exemple? Juste pour savoir, parce que maman m'a dit que tu savais. Vas-y. Je sais pas. Comment on fait les enfants, à ton avis? Je sais pas. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va demander à papa. Papa, comment on fait les enfants? Je sais pas. Oh là là, c'est le bin, c'est la... C'est la question pesée. Christelle dit 33. 33. Guillaume dit 9. 9. Marie-Laure dit 45. 45. La réponse est 34. Christelle et Marie-Laure vont continuer notre émission. Désolé pour Guillaume, à qui on va quand même offrir une superbe chaîne hi-fi hautement stéréo. Tout dernier cri, dernier design, très très sympa. Merci également à Phonekeo d'avoir participé à notre émission. Vous avez été un petit peu le soleil levant de notre matinée, Phonekeo. On est le 23 juillet, c'est l'été, c'est la Sainte-Brigitte. Et alors, on organise un grand concours sur la plage. Vous êtes d'accord? On fait un grand concours sur la plage? Mais un grand concours de quoi? Ah, concours de boules, château de sable, concours de quoi, Christelle? De château de sable, ouais. Château de sable. Le vôtre, il est comment? Il a des portes? On pousse une Ce porte? serait genre un château fort. Un château On va fort. essayer de le faire vraiment le plus beau possible. À l'époque médiévale. Ouais, voilà. Marie-Laure, grand concours de... Du plus beau maillot de bain. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il est comment le vôtre cet été, votre maillot à vous? Il est... Imitation de jean. Imite- Avec une petite poche là. C'est pas vrai. 2 pièces, une pièce? 2. 2 pièces. Et vous, votre maillot, il est comment cet été, Christelle? Noir, simple. Ok, d'accord. ouais. Et pourtant, vous ne travaillez pas aux pompes funèbres? Non. Non, vous voyez... Je rappelle que Marie-Laure mais travaille en maillot de depuis bain, j'aime quelques bien le années. noir. Pardon? En maillot de bain, j'aime bien le noir. Non, mais c'est bien. Non, aux pompes funèbres, il y a bonne... ouais, moi, ça On me- rigole bien. On rigole. Ah oui, j'ai ma petite amie Isabelle qui est là. D'accord. On travaille toutes les deux, je peux vous dire qu'on rigole. Vous rigolez. Mais vous rigolez de quoi? Parce que c'est ce qui me fait peur, vous Bah, voyez. non, pas sur les familles, non, nos familles. Oui. Mais après, il faut décompresser quand même. Ah oui, bien sûr, bah oui. De tout, quoi. Coquin, tout, quoi. D'accord. Première question. Grand jeu de billes sur la plage. Sur 100 enfants, combien ont déjà joué aux billes à la plage? C'est vrai, on fait des petits châteaux, tout ça. On s'en amuse, Christelle. Et on fait des petits parcours de billes. 22?
22, Marie-Laure. Plus. En plus, nous dit Marie-Laure. Les enfants à qui nous avons posé la question ont répondu. C'est un tout pile, Christelle. Ça va. On vous offre un énorme coffret de 5 DVD du parrain pour vous. Tiens. Mon mari qui va être content. 5 DVD du parrain, tranquille. Et alors, normal et facile. Là, par exemple, on va laisser la musique derrière parce que, je vous le dis à tous, si vous ne pouvez pas vous déplacer, attention, Marie-Laure ne fait pas la mise en bière, mais vous pouvez jouer avec nous. 0897 66 4000. Et Blues Pot, il y a quand même jusqu'à 1000 €, tu comprends? Alors ça vaut le coup de le passer, ce petit coup de fil. Et puis, pour les jeunes et les moins jeunes, il y a les SMS. 1000 €, tranquille et facile. Peut-être, tirage au sort, c'est vous aujourd'hui. Envoyez le SMS. Eh oui. La question suivante. Merci à toi, Blues Pot. Question suivante. Combien y a-t-il de confédérations syndicales reconnues, représentatives au niveau national? Exemple, la CGT. C'est bien sûr. Alors, ceux depuis 1966, reconnus officiellement comme seuls partenaires sociaux pouvant négocier les accords. Effectivement, c'est une confédération syndicale. La CGT est un exemple flagrant. Marie-Laure, vous dites 30. 30, Christelle. Je pense qu'on a un petit peu plus. Un petit peu plus. Si on avait des revendications, nous, à faire, la revendication première, Christelle, ce serait... De dire à mon mari qu'il arrête de sortir un petit peu au café. Tac, 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 avec les copains, tout ça. Ouais. Il rentre un peu tard. Ouais. Je vois. C'est surtout le week-end. Eh oui, je comprends. Eh bien, écoutez, ça c'est dit, ça c'est fait. Il se prénomme David. David. Asseloff? Non. Ah bon, d'accord. David, ça c'est dit, elle t'a dit. Marie-Laure, petite... Un petit peu plus de temps pour les mamans, pour les enfants, quoi. Qu'elles puissent s'occuper des enfants. Voilà. D'accord. Une journée pour les mamans. La journée Toutes de les la femme, semaines, une fois de voilà. temps en temps, je Une journée regardais. pour la maman. Voilà. Uniquement pour les enfants. Pour les enfants, et voilà. Ça devrait Tous les arriver une enfants. fois par mois. Une fois par mois. Que On- tous on- les enfants on va- puissent avoir leur maman. On une va journée. vous mettre au gouvernement. Oui. Vous êtes un peu notre Oui. Arlette, Marie-Laure. C'est pourtant vrai. Première confédération syndicale. On a parlé de la CGT. Ensuite, Alors, je vais tout dire. CGT, CFDT, CFTC, FO, CFE, CGC, et c'est tout. eh bien, c'est beaucoup moins. Marie-Laure fait monter son pote. Bravo, Marie-Laure. Bravo à vous. Question suivante. Alors, on parle des enfants, justement, ça tombe bien. Les enfants, on s'en occupe. Mais nous, quand on était enfants, on avait peur d'un monstre. Vous vous rappelez de ce monstre, les parents et les enfants? Il faisait peur, hein? Quelle tête il avait, votre monstre, quand il était petit, Marie-Laure? Mon arrière-grand-mère. Dites-moi, c'est-à-dire... T'es méchante. C'est pas vrai. Si, j'en avais peur. Ah oui? Oui. Vous vous en rappelez? Oui. Et... Elle était moche, elle était... Oh. Ah oui, votre arrière-grand-mère? Ah oui, oui, oui. Elle s'appelait comment? Elle avait un prénom, vous vous souvenez? Non, je me rappelle même. Mamie, grand-mamie, arrière-grand-mamie. Oh non, je ne vais pas l'appeler comme ça. Hein. D'accord. C'était pire que ça, je pense. D'accord. C'est une question de méchanceté. Comme une sorcière, en fait. Elle avait le visage d'une sorcière. D'accord. Si, c'est vrai. Hein. D'accord, ok. Elle vous a quitté assez rapidement dans votre jeunesse? Non, en plus, non, enfin... Attendez. C'est-à-dire, expliquez-moi. C'est-à-dire que, bon... La mise en bière s'est faite à quel âge? ouais, elle avait 95 ans, hein. 95 ans. Oh, Ah oui, peut-être Ah oui. même 100 ans, hein. Et elle était vraiment Très, méchante? très méchante. Ah bon, d'accord. Comme quoi, voilà. Comme quoi? On vit vieux quand on est Ah oui, de méchant, temps en temps, je la crois. méchanceté conserve. Oui, ça conserve. Mais Ah là, bah. ça l'a bien conservé. Vous, Christelle Moi, c'était pas vraiment non plus un monstre, c'était quand Michael Jackson il a sorti son film Thriller. Je trouvais qu'il faisait très peur là-dedans parce que j'étais très jeune, donc je trouvais Ah qu'il ouais, me faisait très c'est peur. vrai que le... Taylor. Question justement sur le monstre, alors qu'on a notre grand monstre Jean-Philippe qui est là-haut. Ouais. Sur 100 Français,
Combien pensent que le monstre du Loch Ness existe? Loch Ness, Loch qui veut dire lac en gaélique. Alors d'après le Loch Ness Investigation Bureau, des milliers de témoignages oculaires troublants furent enregistrés. On pensait à un vieux dinosaure, mais on ne le saura jamais. Christelle, 13. 13. Pour vous, quelle tête il a, le monstre du Loch Ness? Ah, une espèce de girafe qui va dans l'eau, Girafe qui va dans l'eau. C'est avec le... 3 yeux. D'accord. Marie-Laure Bah, je vais pas dire mon arrière-grand-mère, je dirais un dragon. Ah, il a la tête d'un Un dragon. dragon. Ok. Plus ou moins? Plus, moi, je dirais. Plus. Alors Jean-Luc, on me dit que c'est vrai, il y a le maximum de témoignages lors de la sortie des pubs. Là, il y a beaucoup de témoignages sur le monstre du Loch Ness. Il faudrait faire attention, Christelle, justement, à David. Tiens, c'est le monstre du Loch Ness qui arrive. Réponse, bien sûr, à cette question dans un très court instant. Nous vous la poserons au 0800 97 66 4000. C'est toujours un grand plaisir de converser avec vous. Tentez votre chance l'été. Pourquoi pas, aujourd'hui, 23 juillet. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. De retour sur le plateau d'Attention à la marche avec Marie-Laure et Christelle. Lac du Connemara, justement, sur 100 Français, combien pensent que le monstre du Loch Ness existe? Plus de 13% a répondu Marie-Laure. Et nous allons là-bas où habite Micheline. Là-bas. Micheline, Oui, bonjour Jean-Luc. vous habitez où, Micheline? À Villers-Fermé dans les Ardennes. Eh bien, bonjour à toutes les Ardennes. Là-bas, apparemment, il y a des amis des Ardennes aujourd'hui. Terre de sangliers, paraît-il. Terre des Sangliers, Château Fort de Sedan, Oui. équipe de foot. Ah, il y a le téléphone qui sonne? C'est mon téléphone qui sonne un petit peu. Qui a plus de batterie? Ben, ça commence, mais vous inquiétez pas. Excusez-moi Jean-Luc, Je suis un peu inquiet quand même pour la batterie. Oui, je vous écoute, mon ami. on pensait ici que Micheline habitait Dax. Ah non, 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 non. Ouh là là, mais attendez, Oh là, là. alors là, ouh là là. Micheline, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec plus de 13% des Français? Je suis d'accord avec Marie-Laure pour plus. Si c'est plus, grâce au 0897 66 4000, on vous offre 1000 €. Oui. Dépêchez-vous parce qu'il n'y a plus de batterie, s'il vous plaît. J'entends le bip. La réponse est 20%. Bravo Micheline, 1000 € pour vous. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci à vous. Merci. Je suis très contente. Nous sommes ravis aussi. Et j'espère que vous passerez un très très bel été. Oui, oui, les vacances approchent, donc je pense qu'elles vont être bonnes, les vacances. Vous partez où, Micheline? Mais je ne sais pas encore, on va voir, là. Elles seront bonnes alors. Merci, oui. Merci, je vous Merci, embrasse Jean-Luc. parce que vous n'avez plus de batterie. Au revoir. Au revoir. La question suivante, on va parler de la 7e merveille du monde. Pour vous, la 7e merveille du monde, Christelle, c'est... À part les enfants, Les enfants. Vous en avez deux qui se prénomment Pedro et Tania. Pedro et Tania. Et vous, Marie-Laure? Mon papounet. Votre papounet? Oui. Il s'appelle? Jean-Pierre. Mon papounet. Question justement, allons du côté des rivières de Babylone. Vous savez, pour voir les 7 merveilles. Actuel était réparti les 7 merveilles du monde. Avant, c'était d'autres pays, bien sûr, et puis maintenant avec Bien les sûr. frontières. Le jardin suspendu de Babylone, c'est actuellement en Irak. Mais à l'époque, c'était la Mésopotamie. D'accord. Alors sur ces 7 merveilles du monde, il ne reste plus que les pyramides. Donc plus qu'une seule Les merveille. autres ont disparu. Bien sûr.
Marie-Laure, vous dites 7. 7. Christelle. Vous diriez? Je veux dire moins. Vous dites moins. Premier pays actuel, donc vous disiez l'Irak. Avec les jardins suspendus de Babylone. Oui. La Turquie, où était le mausolée d'Halicarnasse et le temple de Diane à Éphèse. Ça fait 2. La Grèce avec la statue de Zeus olympien et le colosse de Rhodes. Oui. L'Égypte avec les pyramides et le phare d'Alexandrie. Ça fait 4. Et voilà, ça fait 4. Eh oui, c'est moi. Bravo à Christelle, effectivement, qui égalise. Et ça va être le Big Bang pour l'un d'entre vous. Quand je dis Big Bang, on définit le Big Bang. Autrement dit, la création du monde. C'est un astrophysicien belge du nom de Georges Lemaître qui était abbé. Et il pensait que l'univers était en expansion et qu'il a été formé par une explosion initiale il y a environ 15 milliards d'années. Et cette théorie est désormais complètement admise. Oui. Question, dernière question. En quelle année fut énoncée pour la première fois la fameuse théorie du Big Bang par cet abbé? Quelle année? Et Oui. astrophysicien. Christelle? 1936. 1936. Plus ou moins? Moins. Vous dites moins assez rapidement. Astrophysicien abbé qui a énoncé pour la première fois le Big Bang, c'était en 1927. Marie-Laure monte sur l'escalier. Les copines sont heureuses. Les enfants sont joyeux. Le papa est content. Tout le monde est heureux. Et on applaudit quand même fort Christelle. On lui offre un GPS portable. Dernier cri, tout dernier cri. On va réunir la famille avec grand plaisir. Je vous fais un bisou. Et puis, nous offrons pour son ascension et cette joie à Marie-Laure déjà 250 € en régie. Merci. Et on pose la première question. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez David Bowie? Très peu. Très peu. David Bowie. Let's Dance et tout, Oui. vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. oui. Justement, il mesure 1m78 ou 1m85? N'a-t-il point les yeux verrons, David Bowie? Tout à fait, un œil bleu, un œil vert ou marron, mais en plus il a un œil plus dilaté que l'autre Oui. suite à une bagarre quand il était enfant. Sous les yeux de papa Olivier, Romain Florian, 1,78, 1m78. 1,80, 1,78. De son vrai nom, David Jones. Réponse. C'est la bonne réponse. Aïe, 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 ça commence super bien. 500 €. Yo. Deuxième question. Cuisinière? Cuisinier. Ah, cuisinier. En moyenne, une plaque de cuisson électrique continue d'être chaude pendant 5 ou 15 minutes après son extinction. Électrique. Oui. 5 Ou 15 minutes. 15. 15 minutes après son extinction. Je dirais 15. Réponse. 15 minutes après son extinction. Excellent. 1000 €. Une petite musique de James Bond. Roger Moore. Il a joué dans combien de James Bond? 3 ou 7? Roger Moore. 3. Réponse 7. Désolé, 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 c'était pas grave. Il succède
à George Lazenby, lui-même successeur de Sean Connery, qui lui aussi avait fait 7 James Bond. Alors, nous cumulons donc 1000 €. Il va peut-être y avoir du soleil sur la France. Oui. On monte sur la dernière marche. Oh yeah. Il y a du soleil un peu partout. Combien de départements français y a-t-il outre-Atlantique? On dit bien de départements français, pas de territoire d'outre-mer, d'accord? Uniquement les départements français. Vous voyez, les dom-tom, là, c'est vraiment les dom. D'accord. Première possibilité, un département outre-Atlantique. Deuxième possibilité, 3 départements. Ça va? Vous sentez... Oui? Oui. Ouais. Troisième possibilité, 5. Ou encore 7. Dans un premier temps, on opterait 3. pour 3. On se retourne vers son époux. Vous êtes marié? Oui. 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 Marie-Laure, alors est-ce que Olivier est d'accord? Oui, je suis d'accord, oui. Olivier est d'accord, il y a 5000 € à la clé. Est-ce que Christelle au pied d'escalier était d'accord? Je pense aussi, ouais. Vous pensez aussi, est-ce que Fonekeo est d'accord? Oui. Et est-ce que Guillaume est d'accord? Moi, j'aurais dit oui aussi. Pas mal. Pas mal. C'est Pas mal du tout. Ils se situent où, les départements d'outre-mer, dans un océan qui dit Indien ou... Les autres, vous parlez, Jean-Luc? Oui. Ah oui, ils sont dans l'océan Indien. Bien. Est-ce qu'on valide définitivement? Oui. Tout le monde est d'accord. Oui, ça a l'air assez rapide comme décision. Première ouverture, 7. 7. Il y a 5000 € à midi, hein? Allez. Vous voyez 5000 €. Oh oui, je vois, oui. Attention, 7. S'il vous plaît, en régie. Ils n'y sont pas. Deuxième. 1. Un seul département outre-Atlantique. Outre-Atlantique. Ça veut dire qu'il y en a au minimum 3. On est d'accord? On est d'accord. Il y en a soit 3, soit 5. Les 3 premiers départements français outre-Atlantique se nomment La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Y en a-t-il 2 supplémentaires? C'est là le bilan de cette fin de matinée. Jean-Luc. 5000 €. Oui, Puis-je citer ceux de l'océan Indien? oui. Ben, dans l'océan Indien, nous avons la Réunion et Mayotte. Si c'est la bonne réponse, si ce sont les 3 qu'a cité notre ami, les 5000 € sont acquis. Ils sont à vous. Attention. L'ouverture du dernier. C'est la